Prier sans cesse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? En tout cas, c'est important. On a pu cette année voir à travers l'étude biblique sur la prière à quel point nous avions des occasions de nous présenter devant lui. Mais nous avons vu aussi qu'on ne se présente pas devant lui n'importe comment. Il y a un besoin de reconnaître son état et celui devant qui nous nous présentons. Et pourquoi nous avons besoin de nous présenter devant lui? Parce que déjà, nous faisons partie de sa famille. Nous proclamons sa majesté. Mais aussi et surtout parce que notre faiblesse liée au péché qui est le nôtre nous fait vivre parfois dans l'inquiétude, dans la crainte, dans la peur, et parfois nous ne savons pas vraiment comment sortir de certaines choses. Nous avons besoin de Dieu. Conscient de l'importance de la prière, nous avons, enfin en tout cas je le pense et je l'espère, tous envie de progresser dans le domaine de la prière. Et c'est pour ça qu'on a mis la prière en avant, parce que on peut faire les plus beaux programmes qui existent pour les églises évangéliques, on peut faire les plus belles animations, vous pouvez inviter le plus grand évangéliste, si vous ne priez pas, il n'y aura pas le fruit escompté. Par contre, même si on est imparfait dans ce que l'on fait, mais qu'on croit dans la puissance de la prière, alors ce sont des victoires que Dieu va nous apporter, au point où nous serons dépassés par ce que Dieu nous donne. La prière, c'est la force incroyable que Dieu nous permet de vivre dans cette relation intime que nous pouvons avoir avec lui. Aucune victoire n'est possible sans la prière, à cause de notre faiblesse. Si la Bible insiste tant sur le fait de ne pas avoir peur, et on le dit assez souvent, il y a tant de versets qui disent « ne vous inquiétez pas, ne craignez pas », c'est simplement parce que notre Dieu connaît notre petitesse. Et il sait notre nature facile à venir s'inquiéter devant lui. Et si notre vie de prière était le thermomètre de la confiance et de la relation que nous avons avec Dieu? Je crois sincèrement que plus nous sommes conscients de qui nous sommes, et plus nous sommes conscients de qui est Dieu, et plus nous avons envie de passer du temps dans la prière. C'est un bon thermomètre que la prière. Je parle de la prière qui sort du cœur. Je ne parle pas de la prière rituelle, mais bien de celle qui sort du cœur. Et je vous propose en cela de nous arrêter sur l'une des prières que nous trouvons dans la Bible, à un moment où Israël a peur. Alors il y a souvent eu des moments où Israël a peur, mais en tout cas, il y a souvent eu des moments où moi je suis dans l'inquiétude. J'ai peur aussi. Et j'ai besoin que Dieu m'encourage. J'aime le livre des Chroniques, il y a beaucoup de prières dans ce livre des Chroniques, ce qui se comprend parce que le contexte des livres de Chroniques, c'est, vous savez, il y a eu l'exil, le peuple d'Israël revient dans la terre promise, et il y a ce livre des Chroniques pour rappeler en fait les bienfaits de Dieu, mais aussi une mise en garde. Attention, ne vous éloignez pas de Dieu, ne vous laissez pas corrompre par l'idolâtrie, mais croyez en Dieu. Ayez confiance en lui, et du coup, c'est pour ça qu'il y a quelques différences entre le livre de Samuel et le livre des rois, où on accentue moins sur les échecs, où on les présente d'une manière différente. Mais on met surtout en avant la notion de prière. Présentez-vous devant Dieu. Je vous pose une lecture dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 20, où il est parlé de Josaphat, un roi qui a eu un début de règne à la gloire de Dieu, mais qui va commettre une petite bêtise en s'associant avec le roi d'Israël idolâtre. Et là où il croyait être fort, il va connaître une défaite cuisante. Et vous savez, un peu comme dans ce monde, quand on voit que quelqu'un s'est bien affaibli, plutôt que de venir pour le relever, on trouve parfois plus de monde pour venir à continuer à l'enterrer. Et c'est un peu ce qui se passe. Il y a un peuple qui se présente devant Juda en disant « Ah, ils ont déjà perdu tant d'hommes, allons-y, démolissons-les et prenons leur territoire. » Et Josaphat est en droit d'avoir peur. Et voilà ce qui nous est dit. On va commencer au verset 3. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel.
Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis, et dit, « Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? D'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité, ils ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et nous sauveras. Et je prends un petit peu plus loin au verset 15. Jécaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, voici ce que vous dit l'Éternel. N'ayez pas peur, et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance de ce que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » J'ai envie de dire tout est dit. En fait, je n'ai pas vraiment besoin de rajouter certains points, mais je vais quand même le faire puisque j'ai préparé un petit peu. Mais lisons les prières dans la parole, elles sont incroyablement merveilleuses. Josaphat a peur. Israël a peur. Parfois nous avons peur. Parfois nous nous inquiétons. Comment ça va se passer? Et là, ils vont prendre une bonne décision. Face à la crainte, parce qu'elle est réelle parfois dans nos vies, ils se réfugient dans le jeûne et dans la prière, tous ensemble. Et j'aime ce terme qui est dit, ils vont ensemble rechercher l'Éternel. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'ils l'ont perdu en partie. Alors nous, bons chrétiens, on dirait, nous, on ne perd jamais l'Éternel. Mais sommes-nous vraiment sûrs que parfois, dans nos actions, nous n'avons pas un peu laissé le Seigneur de côté et avons besoin de revenir, le prendre, rechercher l'Éternel? Mais Seigneur, oui, pardon. Je me suis réfugié vers d'autres rois, d'autres dieux, mais je veux revenir à toi. Josaphat a peur. Et on peut comprendre qu'il ait peur. Il vient de sortir d'une grande défaite où il a perdu une partie de son peuple, de son armée, et il est face à une armée qui, sur le papier, est bien plus forte que lui. Donc, sur le papier, c'est quasiment la défaite assurée. Alors, que faire? Parfois, on voit que certains rois ont recherché auprès d'autres rois. Est-ce que tu peux venir m'aider? Est-ce que tu peux venir à mon secours? Et parfois, nous allons aussi vers d'autres situations humaines en disant, peut-être qu'en cherchant là, peut-être qu'en faisant ceci, je vais m'en sortir. Mais là, pas du tout. Josaphat fait un bon choix. On va se présenter devant l'Éternel, devant lui. Et on va voir ensuite, mais les raisons sont tellement nombreuses de se présenter devant l'Éternel. Et ces raisons sont d'ailleurs les mêmes pour nous aujourd'hui. Se présenter devant notre Dieu. Nous pouvons et nous devons, nous aussi, dans les situations où nous sommes dépassés, où nous ne voyons pas d'issue, où nous nous inquiétons, et d'ailleurs il n'est pas forcément obligé d'attendre de se retrouver dans ces situations pour rechercher l'Éternel, sincèrement. Comment allons-nous faire? Nous aussi, dans ces situations, face à des épreuves qui nous dépassent, quel choix faisons-nous? Ou j'aimerais poser la question, quelle est dans ces moments-là la place de la prière dans ma vie? Et on pourrait aller plus loin en tant qu'Église, quelle est la place de la prière
dans toutes ces situations, dans tout ce que nous voulons vivre ou mettre en place pour la vie de l'Église qui est le corps de Christ. Le verset 6 nous donne toute une liste de raisons qui sont impressionnantes. « Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?» Est-ce qu'on a aussi ce rappel que celui qui est en haut est bien plus grand que tous ceux qui sont dans le monde, plus grand que toutes les situations qu'on peut rencontrer. N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? Important. Toi à qui pratiquement personne ne peut résister. Non. Toi qui personne ne peut résister. Il est au-dessus de tout. Et c'est à ce Dieu que Josaphat s'adresse et c'est aussi à ce Dieu auquel nous nous adressons dans la prière. N'est-ce pas toi qui détiens la force? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël? Et puis s'ensuit toute une liste, et nous allons le voir jusqu'à cette phrase que je trouve merveilleuse. N'est-ce pas toi qui l'as donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ton ami. Cette phrase qui est là. Le verset 6 nous rappelle qui est Dieu, quelle est sa puissance. Est-ce que c'est vraiment une réalité dans notre vie? Est-ce que nous sommes conscients quand nous nous adressons à Dieu de dire « je m'adresse à ce Dieu-là, celui dont Josaphat est en train de parler ». Dieu est-il grand dans notre vie? Ou est-ce que les soucis que nous rencontrons sont-ils plus grands que Dieu? Dieu s'est constitué un peuple qui lui est cher. C'est ce qu'il dit là. C'est le peuple et c'est une promesse qui a été faite à Abraham. Et Abraham, c'est pas n'importe qui. Et là, c'est même pas la notion du patriarche uniquement qui est mis en avant. C'est mon ami, celui que j'aime, celui que j'ai appelé et qui est devenu mon ami. Pourquoi? Parce qu'à son tour, il m'a aimé. Il m'a écouté. Il s'est présenté devant moi. Abraham est venu à moi quand je l'ai appelé. C'est exactement la même chose qui se présente devant nous. Quand Dieu s'adresse à nous, qui nous cherche, qui nous appelle, il attend simplement que nous nous présentions tels que nous sommes devant lui pour devenir son ami. Ésaïe 41, verset 8. « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. » Est-ce qu'on a envie d'être cet ami de Dieu? Et on peut répondre que c'est possible parce que nous sommes de cette descendance d'Abraham. Nous sommes la descendance de cet ami de Dieu, c'est-à-dire celui qui est si proche. Et nous avons tant d'exemples de la Bible de personnes qui ont été proches de Dieu. Moïse qui parle avec Dieu comme on parle à un ami. Simplement, ce gars qui a tué, mais qui aimait Dieu et qui avait reconnu qui était Dieu, tout simplement. Tous ces hommes et ces femmes, quand on regarde la liste d'Hébreux 11, il n'y en a aucun qui est bien meilleur que nous par ses forces naturelles, mais qui ont simplement compris qui était Dieu. Et parce qu'ils ont compris qui était Dieu, ils l'ont écouté. Et ils ont été ces héros de la foi. Même Rahab, la prostituée, a été dans cette liste des héros de la foi. Un ami, c'est-à-dire tout simplement le désir qui est le nôtre de répondre à cet appel de Dieu. Seigneur, tu m'appelles à te suivre, à te servir. Merci. Mais rien que de faire ça, je suis en prière avec lui. Je lui parle, je le recherche, je m'adresse à lui. Nos cultes sont une grande prière parce qu'ensemble, nous voulons nous approcher de Dieu, rechercher sa face. La seule chose qu'il nous demande à cette grâce, à cet amour qu'il nous confie, c'est de répondre « Oui, moi aussi je veux t'aimer, parce que je veux que tu sois mon Dieu. » Le rappel d'un sanctuaire, il est dit, là aussi que se trouve le sanctuaire, c'est ne pas oublier aussi cette grande possibilité que nous avons d'entrer dans sa présence, de venir le rencontrer. Et c'est ça qu'il désire. Venez près de moi, venez dans ma demeure, demeurez auprès de moi. Venez, venez, je vous attends. Dieu nous a choisis pour vivre une telle relation. C'est une relation d'amitié. Tu es mon ami, j'aime passer du temps avec toi. J'aime quand tu me parles. J'aime t'écouter. Est-ce que ce que je suis en train de dire vous semble biblique ou est-ce que c'est une belle histoire que je suis en train de raconter? C'est la Bible qui nous le dit. C'est donc du vrai, c'est du costaud.
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. N'hésite pas parce que lui, en retour, il t'aime. Et ce verset est présent aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Cette proximité avec Dieu, c'est un cadeau qu'il nous fait. Demeurez en moi. Dans le Jean chapitre 15, le cep et le sarment, plus d'une douzaine de fois, il est dit « Demeurez en moi ». Est-ce que vous avez compris? Vous voulez que je répète une 13e fois, une 14e fois, une 15e fois? Comme les 365 fois, paraît-il, où il nous dit « Ne vous inquiétez pas, venez devant moi ». Une intimité que seule la prière nous permet de vivre. Et puis au verset 9, il nous est dit, si un rappel de cette prière de dédicace, franchement, c'est une prière que je trouve merveilleuse. Je vous encourage à la relire, hein, vous pouvez la lire dans 2 Chroniques 6, ou vous pouvez la lire aussi dans 1 Roi 8, si je me rappelle bien. Elle est merveilleuse, cette prière, la prière de dédicace du temple. Résumé là, au verset 9, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, et là on peut rajouter plein de choses, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison, nous crierons à toi au fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voilà le résumé aussi de ce que nous pouvons vivre dans nos moments difficiles de la vie. Un élément essentiel de cette relation voulue avec Dieu, je sais qui tu es. Je sais que tu es faible. Je sais que tu as peur. Je sais que tu n'es pas parfait. Et c'est pour ça que je suis venu mourir sur la croix pour toi. Parce que je t'aime. Alors n'hésite pas à venir te présenter devant moi. De toute façon, je connais ton cœur déjà. Mais j'ai aussi un plan pour toi, si tu es d'accord de m'écouter. Si nous nous approchons de Dieu dans la prière, c'est premièrement parce que Dieu s'est approché de nous par ses promesses. Et là, dans les versets qui suivent, on voit tout à fait Josaphat qui se présente devant l'Éternel et qui dit tout ça et qui demande à Dieu parce qu'il s'appuie simplement sur les promesses. Tu nous as promis que si nous venions à toi, tu nous aiderais. Et c'est sur cette vérité que je m'appuie, que je m'approche devant toi. Et dans nos prières, c'est sur ces vérités que nous nous approchons devant lui. Tu nous as dit dans ta parole que nous pouvions venir à toi. Alors je viens à toi. Tu sais que nous sommes faibles, mais tu as dit qu'on pouvait compter sur toi. Alors je viens devant toi. C'est simple. Tout le monde peut le vivre. Il faut simplement le croire. Cette prière de dédicace du temple pourrait se résumer dans ce verset qu'on connaît tous de Chroniques 7,14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quel beau verset là aussi. Et l'on voit ensuite, vous le relirez chez vous, s'ensuit l'exposition du besoin. Voilà, Josaphat, après avoir reconnu qui est Dieu, s'appuie sur les promesses, il dit, voilà, on a un problème. Il y a un peuple plus puissant qui est en face de nous. On n'est pas à la hauteur. Et on est bien faible. Alors, tu vois, il s'oppose à ton peuple. Nous, un peuple imparfait, certes, mais il s'oppose à nous. Et je trouve que dans ce qui suit, il y a la réalité de ce qu'est la prière. On est faible, mais on t'adore parce que toi, tu es fort, tu es puissant, tu nous aimes, et puis on a des besoins. Alors on te les remet, parce qu'on est des hommes. Nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de lui. Et c'est pour ça aussi que quand nous nous approchons dans un esprit d'adoration et de louange, reconnaissons tout cet ensemble. Tu es Dieu, je ne le suis pas. Tu m'aimes, j'ai envie aussi d'apprendre à t'aimer. Oh, j'en suis loin de t'aimer comme tu m'aimes, mais j'ai envie que tu m'aides. Et j'ai besoin de toi, constamment, jour après jour. Ce pain quotidien, j'en ai besoin tous les jours. Verset 12, la réalité de ce que nous sommes si souvent. En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Parfois, il reste ça, simplement de lever les yeux et de dire, Seigneur, je ne sais pas quoi te demander. J'ai peur. Je ne sais pas comment avancer, mais je veux regarder à toi. Et le Seigneur de nous dire, c'est bon, je vais t'aider, je t'accompagne. C'est chouette, c'est beau. Et la réponse de Dieu, elle est quasi immédiate. N'ayez pas peur. Ils n'ont pas encore combattu, ils ne sont pas encore entrés en guerre. Le peuple plus puissant, il est toujours là devant. Parfois, le problème est toujours là devant. Mais voyons tout ce qui va se passer avant que Dieu leur donne la victoire. Déjà, il leur dit, n'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer. Et pourquoi il leur dit ça? C'est moi qui combats. C'est moi qui vais mener le combat. Combien de fois dans notre vie nous avons voulu conduire, nous, un combat
qui appartenait à Dieu. Et c'est pour cette raison que parfois nous avons peur, parce que quand moi je conduis mon combat, je sais très bien que je suis faible, je sais très bien qu'en face de moi il y a des forces et j'ai peur de perdre. Mais quand Dieu conduit le combat, pourquoi j'aurais peur? Il m'a dit qu'il était le vainqueur sur la croix et je le crois. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi j'aurais peur? Laissons-lui prendre en main notre vie, parce que depuis la chute, chaque fois que moi je l'ai fait, ça a été un échec. Le combat ne dépend pas de nous, mais il dépend de Dieu. Seigneur, c'est trop pour moi. Alors je regarde à toi. Je veux te faire confiance. Aide-moi. Voilà la force de la prière du juste. Le juste, je dirais dans les deux sens du terme, c'est-à-dire celui qui est juste, qui reconnaît qui est Dieu, mais qui est aussi justifié par le sang de Jésus-Christ sur la croix. Il est mort à la place. Il a porté les fardeaux, il a porté les soucis, justifié. Cette prière du juste, tant importante. C'est l'Éternel qui accorde la délivrance. Et toute la Bible, nous voyons la sollicitude, la souveraineté de Dieu qui est basée sur une seule vérité, un Dieu qui sauve, un Dieu qui délivre. Voilà le résumé de la Bible. Le verset 18 à 21 nous dit, je vais essayer de le lire rapidement, Josaphat. Donc là, on en est à tout ce que l'on vient de voir. Il a prié, on lui a dit ne t'inquiète pas, on n'est pas encore entré en combat, il dit ça. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites qui faisaient partie des Kéhatlites et des Coréites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tékoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit « Écoutez-moi, Judéens et habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Besoin de rappeler, et je crois que c'est notre besoin quotidien de rappeler la puissance et la grandeur de Dieu. Josaphat et le peuple expriment leur foi par rapport à tout ce qui vient d'être dit par des louanges. Ils n'ont pas encore combattu. Le problème est toujours devant. Mais leur regard face au problème a changé. Ils ne voient plus la grandeur du problème, ils voient la grandeur de Dieu. Et ça change complètement les choses. Et ils entrent en adoration, en louange, parce que leur vision a changé. Ils regardent à Dieu. La promesse n'a pas encore été réalisée, mais ils savent que cette promesse va se réaliser. Et la louange, elle est une occasion, me semble-t-il, de démontrer notre foi en ce Dieu puissant. Nous louons Dieu parce que nous savons qu'il est un Dieu puissant et nous voulons placer notre confiance en lui. Et c'est pour ça que l'Éternel aime avoir un peuple d'adorateurs qui le loue, qui reconnaît que je vous aime et je vais vous accompagner parce que moi je suis puissant. Le résultat est immédiat. Vous relirez. Verset 22 qui suit. Et ce n'est pas le peuple, mais c'est l'Éternel qui prend les choses en main. Et vous regarderez, c'est un peu bizarre, alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais il y a une intervention. Divine, bien sûr, très naturellement. Et il se passe une chose incroyable, ils se disputent, ils se battent entre eux pratiquement. Et le peuple leur donne la victoire. Parce que l'Éternel a pris les choses en main. Parce qu'il est intervenu. Un véritable contraste entre la guerre précédente, décidée par Josaphat et le roi d'Israël, qui est un véritable fiasco, et celle-ci, conduite par Dieu, qui est un véritable succès, au-delà de ce qui est pensable. Notons encore que c'est ensemble que le peuple se présente devant Dieu. L'importance de la prière communautaire, de la louange ensemble. Ce qui explique le besoin d'unité dont la Bible nous parle tant, mais aussi donc de réconciliation, pour être à part entière un peuple de vainqueurs. Là aussi, le diable l'a parfois mieux compris que nous et essaie de nous empêcher de vivre cette victoire, parce qu'il en connaît le résultat. Il sait à quel point il a perdu devant Jésus-Christ. Et il sait que le peuple de Dieu, il ne peut rien faire contre lui, même s'il passera son temps à essayer de nous faire croire le contraire. Attention. Et pour terminer, en conclusion, 2 Chroniques, chapitre 20, versets 29 à 30,
La terreur, alors rappelez-vous que tous les peuples se sont dit « Ah, il est affaibli, on va aller prendre Israël, et comme ça on va agrandir notre terrain, et on va les battre sans problème. » Voilà l'esprit qui était des peuples qui entouraient Juda. Et là, il nous est dit au verset 29, après tout ce qu'on vient de dire, « La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. » Ah, je le répète parce que c'est trop beau comme... La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. En fait, la paix de Dieu, le repos de Dieu, c'est pas simplement une belle idéologie, c'est une réalité. Quand on recherche l'Éternel, quand on s'approche de lui, face à des moments difficiles, comme le peuple là. La prière, ou plus exactement l'intimité que je développe avec Dieu, est une source de bénédiction qui se révèle et qui se voit au-delà de nos frontières. Et c'est la paix de Dieu qui nous est donnée. La crainte pour les autres, la paix pour moi. Alors qu'au début, c'était un peu le contraire. La crainte pour moi et la paix pour les autres. Mais là, Dieu inverse les choses. La guerre précédente encourageait les autres à combattre Israël. Celle-ci occasionne de la crainte de la part de ceux qui sont ennemis du peuple d'Israël. Voyons de quelle manière Dieu sait régler à merveille les difficultés qui peuvent se présenter devant nous. Et il n'est pas compliqué de comprendre pourquoi le diable s'attaque à un tel atout entre nos mains, la prière et la lecture de la parole. Parce qu'il a peur de notre prière. Il a peur de notre prière. Approchons-nous de Dieu et le diable y fuira parce que il ne peut rien quand on est proche et en présence de notre Dieu. La prière est vitale en considérant notre triste faiblesse en comparaison de la grâce et de la puissance de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, vous le connaissez. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse, mais alors, tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Voilà cette certitude sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Ne vous inquiétez de rien. Nos pensées sont volatiles parfois, et dans la prière, nous pouvons les rendre fortes, dirigées vers Dieu. Et alors nos pensées, nos cœurs s'éloignent, sont au bénéfice de la grâce de Dieu. Et alors c'est la paix et la joie qui remplit notre cœur. Alors cette semaine, chaque matin, commencez par louer Dieu, parce que vous avez un privilège. Vous savez à qui vous adresser. Et vous savez, et nous savons, à qui confier notre vie. On a des craintes? Recherchons l'Éternel. Et Dieu s'occupera du reste. Mais moi, j'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre, pour que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Prions. Seigneur, quel privilège nous avons d'avoir ta parole, qui nous rappelle à quel point tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut s'occuper de chacun de nous, un Dieu qui a un plan pour chacun de nous, un Dieu qui nous connaît mieux que nous n'y pouvons le penser, mais un Dieu victorieux. Seigneur, remplace notre crainte par ta paix et ton repos. Seigneur, fais de nous un peuple de vainqueurs, pas en nous appuyant sur nous, mais en nous appuyant sur tes promesses. Seigneur, cette semaine, nous voulons la vivre en nous rappelant ce que tu nous as rappelé ce matin à travers ce livre de chroniques. Seigneur, nous sommes faibles et nous voulons prier les uns pour les autres pour que tu nous aides à nous appuyer toujours plus sur toi, Seigneur. Garde-nous près de toi, Seigneur. Et merci pour la semaine où tu seras présent à nos côtés. Amen. Je vous pose un chant.